Nous avons entamé notre remontée vers la Normandie en mode road trip 125. Il m'a donné que 3 minutes d'arrêt. C'est pas beaucoup quand même. Ah bah, 3 minutes tous les 50 km, on n'est pas arrivé. C'est pas beaucoup. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Fougères. Donc Fougères se situe à peu près à une 50aine de kilomètres au nord-est de Rennes. C'est une cité médiévale millénaire, elle date à peu près de l'an 1000. Et donc la forteresse que vous apercevez à l'image est la plus grande forteresse médiévale d'Europe. Son château a été entièrement détruit dans les années 1100. Il était construit entièrement en bois et le souverain de l'époque a préféré une construction en pierre pour le rendre beaucoup plus solide. Dans l'enceinte, vous pouvez également apercevoir une catapulte qui est vraiment en parfait état de fonctionnement. Le château possède 11 tours et 3 enceintes, donc ça assurait vraiment sa sécurité parce qu'il fallait pouvoir passer les 3 enceintes pour pouvoir attaquer vraiment le cœur de la forteresse. Donc voilà, c'est vraiment une très jolie petite ville qui a beaucoup de charme.
Allez, à ce soir. Allez, ce week-end, Jean-Marc fait des infidélités à Hector. Il est chauffeur de star pour le festival pour lequel on travaille, voilà. Donc, il commence sa journée, là il est 8h30, donc il va commencer à aller chercher les artistes à l'aéroport pour les ramener au festival. Donc aujourd'hui on a un temps un petit peu nuageux, mais bon, ça devrait s'améliorer dans la journée. Il prévoit un super beau week-end avec des températures de 30-32 degrés, donc tout ça, ça devrait bien se passer. Allez, c'est bon pour moi. Ça y est, c'est parti. Donc là, ben, le but du jeu, ça va être d'aller faire des transferts en aéroport, festival, gare de Rennes, de Nantes, festival. Vraiment, voilà. Ouais. On va faire que du. C'est la mission du jour. Voilà, la mission du jour, c'est de ramener tout le monde ici. Allez, c'est parti. À tout à Allez, l'heure. à tout à l'heure. Voilà, il est parti pour sa journée de boulot. Et nous, on est plutôt bien installés. Là, on est sur un grand terrain. On est arrivé dans les premiers, donc on a pu choisir notre place pour pouvoir mettre le petit auvent gonflable. Là, on s'est installé sympa. Voilà, c'est l'avantage. Voilà, il y a quelques camions aménagés. Il devrait y avoir du monde hein, sur ce festival. Et derrière, on retrouve les copains des Van Leifer, voilà. Parce que c'est grâce à eux qu'on est ici. Donc voilà, et on s'est installé notre petit coin salle à manger. Ça devrait être un chouette festival. Bon voilà, première journée. Alors déjà la nuit, mal aux oreilles. ça a été de la musique toute la nuit, c'est non-stop, hein, la musique c'est non-stop. Donc là ce matin, on profite un petit peu, on va aller voir un peu l'ambiance qu'il y a sur le site.
voilà, il y a des petites zones de déco. Avec des araignées. Ouais. Avec des araignées, des toiles d'araignées. On va faire le tour. C'est où ils font des spectacles de fond. Voilà, ouais, c'est où il y a les jongleurs et les acrobates. Ils font des représentations ici. On est revenu chez Loïc et Vinciane en Normandie. On profite un petit peu du calme après ces 3 jours très intenses. Et on profite également du beau temps là, pour s'organiser un petit pique-nique. Voilà. Et donc au programme de ces prochains jours, on va travailler sur nos vidéos. On a encore du montage à faire. Et il y a aussi les préparatifs de la nomaderie. Donc c'est le rassemblement organisé par la Lovicar Tribu. Donc voilà, je pense qu'on sera bien occupé ces prochains jours. Ça y est, on y est, la nomaderie a commencé. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, donc la nomaderie est un événement organisé par nos copains de la Lovicar Tribu. Donc c'est un rassemblement nomade et ouvert aux abonnés de chacun. Voilà. Donc on est vraiment complet. Là il y a vraiment du monde. Allez, on va faire un petit tour. Donc ici nous avons les tonnelles. Bonjour tout le monde. Nous avons les tonnelles où on se regroupe pour manger. Voilà, ça fait une grande tablée. Non mais c'est vachement bien parce que peut-être on travaillait ce côté-là, tu peux créer en fait ton activité. On a des bus, des camping-cars, des camions. On a quelques-uns qui sont présents sur YouTube. Là nous avons des exposants, donc Globe Wheeler qui fait des accessoires pour le camping, la van life et tout ça. Ici nous avons les bretzouilles avec leurs jolis chats.
Évidemment, nous avons Bruno, que vous connaissez tous, avec Obélix. Voilà. En plus, on a un peu de soleil, donc là, c'est vraiment bien. Bonjour tout le monde. Donc voilà, comme vous voyez, il y a au moins une cinquantaine de véhicules. Donc c'est pas mal. On a des petits vans. Là, c'est Hérisson Nomade. Que vous pouvez retrouver sur Instagram aussi. Là, nous avons un beau camion aussi. Un bibliobus. Bien coloré. Ah, donc là, il y a du monde. Attention, vous êtes filmé. Ouais. Ah, nous avons encore voilà, quelques camping-cars par ici. Et un beau camion jaune ici. Un beau Mercedes. Ah, là, une aire pour les enfants. Ah, voilà, on est vraiment bien installé. Il y a une super ambiance. Donc, un super week-end. Allez, ce matin, on a repris la route. Alors, comme vous le voyez, on n'est pas à bord d'Hector. On est à bord du car. Alors, on s'est levé tôt quand même, hein, 4 heures ce matin pour un départ à 5h30. Donc, on a quitté la Normandie et en fait, on redescend le bus dans la région paloise. On va le faire hiverner là-bas. Donc voilà, on traverse un petit peu la France. Ça te change un peu, hein, Hector? Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas la même conduite, hein? Non, non. Ça me manque un peu de... Il manque quelque chose. C'est trop souple. Ah, nous, on préfère Hector, hein, quand même. Mais voilà, donc on descend tranquillement le car. On devrait arriver en fin d'après-midi à destination et donc on le posera pour la saison hivernale et pour pouvoir nous remettre dessus une fois qu'on sera rentré de notre virée de cet hiver. Donc voilà pour aujourd'hui. Ah oui, je vous ai pas dit. Regardez ce qu'on a là. On a la moto. Et oui, on a mis la moto dans le bus parce qu'on compte remonter en Normandie en moto. On va voir ce que ça donne. On va faire l'essai. Hein. On va y aller tranquillement parce que bon, c'est une 125. Hein, c'est pas une routière. Donc on va prendre le temps, mais on va voir ce que ça donne. Ça se passe bien? Impeccable. Encore une bonne heure et demie. Il est temps qu'on arrive, hein, quand même. Ouais, après c'est souple, ça se conduit bien, hein. C'est moins fatigant qu'un camion à la limite. Hein. Mais bon, je préfère le camion, honnêtement, je préfère le camion, c'est pas pareil. C'est pas la même conduite, ils se comportent pas pareil, c'est différent. C'est un peu plus propre. Ouais. Ah bah c'est sûr qu'Hector c'est sportif, hein. Ça y est, le bus est déposé, il est en place pour passer l'hiver. Nous avons entamé notre remontée vers la Normandie en mode road trip 125. Alors je vous cache pas que c'est assez rude, hein. Bon, on pense pas le faire en une fois parce que bon, la distance y est. Mais donc là on a parcouru 250 km. Il nous en reste à peu près 550. Donc on espère, là on a passé Bordeaux, on espère arriver vers Poitiers et on fera la pause, on pense, sur Poitiers, donc enfin on verra. Allez, on continue. Partez. Allez, en route.
de faire encore 50 km. Petite pause, parce que là, maintenant, ça commence à être dur hein, quand même. Mais bon, on avance petit à petit. Hein. On a de la chance en plus, et on a le beau temps avec nous, hein, parce que sous la pluie, ça serait pas la même. Il m'a donné que 3 minutes d'arrêt. C'est pas beaucoup quand même. On a 3 minutes tous les 50 km, on n'est pas arrivé. C'est hein. pas beaucoup. Déjà rien que ça. Et en plus, je suis chargée comme une mule. Ouais. Allez, allez c'est parti. N'oublie pas le casque. Ouais. J'oublie pas le casque. Bon, finalement, on aperçoit la cathédrale de Chartres là-bas. Ce qui signifie que il ne nous reste plus que 100 km à faire. Donc on a pris l'option on rentre tout chose finalement. Voilà. Parce On va s'en souvenir. Parce que le plus dur en fait c'est les 400 premiers kilomètres, le temps que la couche de corne se fasse sous les fesses. Après on commence à plus rien sentir. Hein. Oui, non, enfin si quand même. Après on fait une pause tous les 50 km à peu près. Ouais. Donc on se ménage quand même. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, allez, quitte à avoir mal, autant le faire une bonne fois pour toutes. Hein. Mais je pense qu'après on mettra quelques jours avant de reprendre la moto. Exactement. En tout cas, elle tient le coup. Hein. Ah, elle assure, hein, parce qu'elle connaît qu'une seule position, c'est la poignée au max. Tu vois, il y a l'arrêt max. Je lui ai mis que ça. Et à deux avec le sac à dos et tout, non, elle a vraiment bien assuré. Elle fait vraiment le job. Hein, ouais, on en est vraiment satisfait. Hein. Ouais, pour l'instant. Attends, on n'est pas arrivé. Bon, mais là, si je tombe en panne, je dors dans le champ. Ouais. Non, ça va piquer quand même. Non, ça m'est égal, je dors direct. Parce que je suis mort. Hein. Ah ouais. Voilà, le soleil va se coucher dans, je pense, une bonne heure et demie. Ah, 22h. Ouais, voilà, on pense arriver vers 22h30. Voilà. Il fera encore à peine jour, je pense. Et à mon avis, on ira au lit direct. On est mort. Ouais, je vais prendre une bonne douche. Ah oui, aussi, ouais. Parce qu'on va être noir dessus, là, parce qu'on se collait au cul des camions, hein, forcément. Bah ouais. Voilà. Et bon, ouais. Bon, on a fait le boulot. 12 heures, on aura mis exactement le même temps qu'avec le bus. Même un peu plus, hein. Et combien? On est parti à 9h30. 9h30, Ça va faire 13 bon, 12h30. Ah ouais, 13h. Ça va 13 faire heures. 13h, on aura mis plus qu'avec le bus. Donc, ouais. Donc, une heure de plus qu'avec le bus. Mais bon, ça fait 2 jours là de... Ouais. Je pense qu'on va se calmer les prochains jours. Carrément. Bon, allez, on s'y recolle.